La NASA annonce que la sonde Voyager 1, l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné dans l'univers, commence à transmettre à nouveau des informations exploitables vers la Terre. Alors qu'elle se trouve à environ 10 milliards de miles de la Terre, elle envoie soudainement des données dans un langage que nous ne comprenons pas. On pourrait même le qualifier de langage extraterrestre. Les ingénieurs ont rétabli la communication avec la sonde Voyager 1, l'émissaire le plus éloigné de la Terre. Après avoir résolu un problème technique qui avait rendu les transmissions de la sonde illisibles, la NASA a reçu une communication surprenante de Voyager 1, et ce n'est pas ce à quoi tout le monde s'attendait. Depuis plus de 40 ans, Voyager 1 agit comme notre sentinelle silencieuse, voyageant plus loin de la Terre que toute autre sonde spatiale, nous fournissant des informations précieuses sur les régions extérieures de notre système solaire. Cependant, l'équipe de communication spatiale de la NASA a récemment intercepté une transmission de cette sonde légendaire, suscitant de sérieuses inquiétudes quant à l'intégrité du signal et à la distance qui cause des délais de communication de plus de 22 heures. Décoder cette diffusion est devenu une course contre la montre. Que signifie cela pour la mission, et quelles nouvelles inquiétantes Voyager 1 pourrait-elle ramener? Plongeons dans les détails de cette tragédie perturbante et considérons la possibilité que l'une des missions spatiales les plus durables de la NASA soit en péril. Un dysfonctionnement majeur du système de données de vol de Voyager 1, considéré comme l'une des missions spatiales les plus renommées, a récemment attiré l'attention du public. Le 12 décembre 2003, la NASA a signalé un grave problème impliquant les systèmes de la sonde. Il a été découvert que le système de données de vol de Voyager 1, qui comprend 3 processeurs essentiels à bord, avait commencé à transmettre des données binaires ambiguës. Ces données, constituées d'une chaîne de 1 et de 0, étaient incompréhensibles pour les ingénieurs sur Terre. Dès la découverte du problème, les ingénieurs de la NASA ont pu transmettre des commandes à Voyager 1 et confirmer que ces systèmes fonctionnaient correctement. Cependant, les données transmises demeuraient incompréhensibles, indiquant un problème significatif. Une des premières approches de la NASA a été de tenter de redémarrer le système dans l'espoir qu'une remise à zéro suffirait à résoudre le problème. Malheureusement, cette stratégie n'a pas été couronnée de succès, et Voyager 1 a continué à transmettre les mêmes données incohérentes pendant plusieurs mois. Les ingénieurs de la NASA ont alors développé et testé diverses solutions potentielles, mais chaque tentative de rétablir une communication normale a échoué. Malgré une variété de stratégies et de méthodes d'investigation, ils ont finalement trouvé une solution prometteuse. Il est crucial de comprendre l'importance de Voyager 1 et les facteurs qui rendent ce problème si critique. La mission Voyager 1 a considérablement enrichi notre compréhension du système solaire. La découverte de la lune Io de Jupiter, par exemple, a révélé qu'il n'était pas simplement une lune typique, mais un monde en proie à une intense activité volcanique. Voyager 1 a capturé une photo époustouflante d'un volcan sur Io crachant du matériel dans l'espace, un tournant majeur pour la communauté scientifique et les passionnés d'exploration spatiale. Cette découverte a modifié notre compréhension de la géologie des planètes et de l'activité volcanique dans le système solaire. De même, les observations faites par Voyager autour de Saturne étaient remarquables. La sonde a renvoyé des photographies complètes des anneaux de Saturne, offrant un aperçu de cette caractéristique iconique jamais vue auparavant. Les données collectées par Voyager ont également suggéré que Titan, la plus grande lune de Saturne, pourrait avoir de l'eau liquide sous sa surface, alimentant l'espoir d'une possible vie ou, du moins, de conditions favorables à la vie au-delà de la Terre. La portée de ces découvertes souligne l'importance de la mission de Voyager 1. Le dysfonctionnement actuel pose un risque pour cette mission exceptionnellement vitale. Un problème significatif a affecté le système de données de vol, essentiel au fonctionnement de la sonde. Ce système est un réseau complexe de composants qui garantit le bon fonctionnement de la sonde. Les dispositifs de stockage de données principaux, les interfaces de commande et les systèmes de télémétrie en font partie. Chacun de ces composants joue un rôle crucial dans la gestion et le traitement des données que Voyager 1 collecte lors de son voyage. Lorsqu'un dysfonctionnement survient, les ingénieurs sont confrontés à un défi majeur pour trouver une solution et assurer le bon fonctionnement de la sonde. La cause du dysfonctionnement dans le système de données de vol est la clé du problème actuel de Voyager 1. En tant que système nerveux central de la sonde, il coordonne et organise les nombreux sous-systèmes pour assurer un fonctionnement approprié tout au long du voyage de la sonde. Le problème dans ce système a rendu impossible pour la NASA d'obtenir des données utiles de Voyager 1,
ce qui pourrait affecter les recherches scientifiques en cours et les découvertes faites. Après des mois de travail acharné, les spécialistes se rapprochent de la détermination de la cause du problème récent, révélant à quel point il est difficile de gérer un équipement ancien dans l'environnement hostile de l'espace. Lorsque les ingénieurs ont découvert que près de 3% de la mémoire du système de données de vol de Voyager 1 était corrompue, le problème a commencé. Cette corruption a probablement été causée par des particules chargées provenant de l'espace, frappant la sonde. L'âge du matériel a également pu jouer un rôle dans ce processus. L'équipe a dû trouver une solution, car il était impossible de réparer le circuit mémoire défectueux depuis la Terre. La solution proposée a consisté à désassembler le code défectueux et à déplacer les morceaux vers des zones de la mémoire du système où ils n'étaient pas utilisés. Voyager 1 a reçu sa première mise à jour de la NASA le 18 avril 2004, avec l'espoir que cela résoudrait le problème. En raison de la nécessité pour le signal de parcourir une distance incroyable de 30 milliards de miles aller-retour entre la Terre et la sonde, l'attente de la réponse a été extrêmement stressante. La confirmation tant attendue que la mise à jour avait réussi a été transmise au centre de contrôle de la NASA le 20 avril, 2 jours après sa réception. Pour garantir que la sonde puisse continuer à envoyer des données scientifiques critiques vers la Terre, la prochaine étape cruciale était de recréer les bits de code perdus. Les missions Voyager ont rencontré de nombreuses difficultés en raison de l'environnement spatial rigoureux. En août 2003, par exemple, les ingénieurs craignaient de perdre le contact avec Voyager 2, ce qui aurait pu mener à sa perte définitive. Par miracle, la communication a été rétablie quelques jours plus tard. En raison de la durée de la mission, la NASA a dû éteindre plusieurs systèmes de la sonde pour économiser de l'énergie. Actuellement, Voyager 1 n'utilise que 4 de ses 10 instruments d'origine, tandis que Voyager 2 utilise encore 5 d'entre eux. Les composants non essentiels, tels que les chauffages, ont été éteints pour prolonger la durée de vie des systèmes restants, y compris l'antenne haut de gain nécessaire pour le contact avec la Terre. Les sondes continuent d'utiliser des instruments essentiels comme les magnétomètres pour étudier les champs magnétiques du Soleil et des planètes extérieures. En 2015, les magnétomètres ont contribué à la découverte que les vents solaires pourraient influencer les champs magnétiques au-delà de l'héliopause, la limite où l'influence du Soleil cesse. Les 2 sondes Voyager utilisent également des détecteurs de particules chargées à faible énergie, qui ont joué un rôle crucial dans la découverte de l'héliopause après une importante éruption solaire en 1993. Cependant, les moteurs à hydrazine installés sur les sondes fonctionnent encore, permettant aux sondes de manœuvrer dans l'espace et de maintenir leur température. De plus, les sondes sont équipées de boucliers contre les micrométéorites, conçus pour protéger les instruments à l'arrière de la sonde contre la poussière et les débris spatiaux. Les instruments de calibration optique, qui garantissent que les capteurs reçoivent des mesures précises tout au long des missions, sont également toujours en opération. Ces techniques de calibration sont essentielles pour continuer à collecter des données fiables sur l'espace, malgré le fait qu'un grand nombre d'autres instruments ont été éteints, certains depuis des décennies. Les générateurs thermoélectriques à radioisotopes alimentent les sondes, transformant la chaleur générée par la désintégration du plutonium-238 en énergie électrique. Cette technologie a été essentielle pour la durée de vie des missions, permettant aux sondes de continuer à fonctionner bien au-delà de ce qui était initialement prévu. Cependant, l'énergie produite par ces générateurs diminue progressivement, et un jour, ils seront entièrement épuisés, mettant fin aux incroyables voyages des sondes à travers l'espace. Bien que les sondes Voyager cessent un jour leurs opérations, leurs contributions à l'avancement de la science et à notre compréhension de l'espace resteront extrêmement pertinentes. Les disques d'or Voyager sont un trésor unique et inestimable transporté par chaque sonde, conçu pour transmettre l'histoire de notre planète à d'éventuelles civilisations extraterrestres avancées. Il est remarquable que les disques d'or Voyager contiennent une collection de sons et d'images représentant la diversité de la vie et de la culture sur Terre. Les disques d'or embarqués sur les sondes Voyager sont une compilation exceptionnelle de sons et d'images destinés à offrir un aperçu complet de la Terre à d'éventuelles civilisations extraterrestres. Ces disques comprennent des messages dans 55 langues différentes, une variété de sons naturels et environnementaux, et des musiques provenant de diverses cultures et époques. L'objectif est de donner un aperçu aussi large que possible de l'écosystème diversifié et du riche héritage de l'humanité sur notre planète. Si des civilisations extraterrestres découvraient ces sondes,
les disques pourraient représenter leur premier contact avec la vie et les cultures variées de la Terre. Les disques contiennent sans cesse photographies encodées en analogique, montrant des aspects variés de la vie terrestre, des activités courantes aux éléments naturels magnifiques, en passant par des composants essentiels de la civilisation humaine. Ces images offrent une introduction visuelle à notre monde, et par leur inclusion, les disques d'or visent à offrir un accueil chaleureux aux futurs découvreurs, leur permettant d'en apprendre davantage sur la planète d'origine des disques. En plus des photographies, les disques incluent une gamme de sons de la Terre, tels que le vent, le tonnerre et les battements de cœur humain. Ces enregistrements capturent l'essence naturelle et émotionnelle de la Terre, offrant une expérience immersive de ce qu'est la vie sur notre planète. Ils présentent également une grande variété de styles musicaux venant de différentes nations et époques, illustrant la profondeur de l'ingéniosité humaine et les diverses façons dont les gens expriment leur culture, allant des mélodies traditionnelles aux œuvres classiques. Pour garantir leur durabilité, les disques sont fabriqués en cuivre et recouverts d'or, contrairement aux disques vinyles classiques qui sont fragiles. Cette conception robuste vise à résister aux conditions extrêmes de l'espace et à perdurer pendant des milliards d'années. Les instructions pour lire les disques sont incluses, non seulement en anglais, mais aussi en mathématiques et en physique universelle, et détaillent la fabrication d'une stylus et d'une cellule de lecture. Cela permettrait à toute civilisation intelligente de comprendre et d'accéder aux informations contenues sur les disques. Un des aspects les plus novateurs des disques d'or est l'inclusion d'une figure illustrant la position de la Terre dans la galaxie. Cette représentation utilise 14 pulsars, des étoiles uniques générant des faisceaux de radiation, comme point de référence pour localiser notre système solaire. Cette carte vise à faciliter la localisation de la Terre dans l'immensité de l'espace, bien que la probabilité que ces disques soient découverts et compris reste extrêmement faible en raison des vastes distances dans l'espace. Les disques d'or ne sont pas seulement un geste symbolique, mais une véritable manifestation de la curiosité insatiable de l'humanité et de notre désir de découvrir et de communiquer avec le monde au-delà de notre propre planète. Ils constituent une capsule temporelle représentant non seulement notre compréhension de la Terre, mais aussi notre aspiration à établir des connexions avec d'autres formes de vie dans l'univers. Tandis que les sondes voyageurs poursuivent leur voyage à travers l'espace, ces disques transportent avec eux un fragment de notre monde, voyageant silencieusement dans l'univers et attendant peut-être d'être découverts par des formes de vie sensibles dans un avenir lointain. Cependant, les disques d'or ont également suscité des préoccupations. Il y a un risque que ces enregistrements puissent attirer des espèces hostiles vers la Terre si elles venaient à les découvrir. Ce potentiel, bien que préoccupant, ne diminue pas l'objectif principal des disques, transmettre un message de paix à travers l'univers en montrant la diversité de la vie et de la culture terrestre. En étendant une main amicale à d'éventuels découvreurs extraterrestres, les disques incarnent l'aspiration de l'humanité à communiquer notre existence, notre savoir et nos valeurs aux autres formes de vie sensibles. Actuellement, Voyager 1 se trouve à environ 15 milliards de miles de la Terre. Récemment, le système de données de vol de la sonde a commencé à envoyer des données brouillées, ce qui a posé un grave problème de communication. Les ingénieurs ont réussi à identifier un motif distinct dans les données, révélant une lecture de la mémoire du sous-système défaillant. Cette découverte a fourni des indices précieux pour résoudre les problèmes de communication, bien que la grande distance rend la résolution difficile. Les signaux mettent environ 22,5 heures pour faire un aller-retour entre Voyager 1 et la Terre. Voyager 2, légèrement plus proche à environ 12 milliards de miles, continue de fonctionner normalement, mais il a également été confronté à des problèmes de variation de tension qui ont menacé les instruments scientifiques. Les ingénieurs ont mis en place une stratégie pour utiliser une petite réserve d'énergie du générateur thermoélectrique à radioisotope de Voyager 2, permettant à l'équipement scientifique de continuer à fonctionner malgré les problèmes d'alimentation. Pour maintenir la connexion avec les sondes, il est crucial d'effectuer des calculs avec précision et de surveiller constamment les systèmes. L'orbite de la Terre, se déplaçant à 67 000 miles par heure, influe sur la distance entre la Terre et les sondes, rapprochant temporairement notre planète des explorateurs lointains à intervalles réguliers, sans changer la trajectoire des sondes. Cela résulte du vaste chemin orbital que la Terre emprunte. L'avenir des sondes voyageurs est actuellement marqué par une mission qui non seulement fournit des données scientifiques, mais agit également comme une source d'inspiration continue. C'est une démonstration de ce que l'humanité peut accomplir lorsque la curiosité se combine avec une technologie avancée.
Chaque signal reçu de ces messagers lointains nous offre de nouvelles perspectives et nous rappelle que notre place dans l'immensité du cosmos est relativement petite, mais néanmoins significative. Les missions voyageurs ont non seulement été un succès et ont duré longtemps, mais elles ont également entraîné des améliorations technologiques majeures. Aujourd'hui, les sondes spatiales sont équipées de systèmes autonomes capables de prendre des décisions sans attendre d'ordre de la Terre. Les missions se rendant dans des endroits éloignés de notre planète nécessitent réellement cette capacité. De plus, de nouvelles technologies de communication sont en cours de développement pour maintenir le contact sur de très grandes distances, garantissant ainsi que les futures missions pourront transmettre des données efficacement. Nous avons démontré notre potentiel d'invention et d'adaptation dans le domaine de l'exploration spatiale grâce aux avancées technologiques développées à la suite des missions voyageurs. C'est en raison de leur héritage que ces sondes continuent d'inspirer et de favoriser les percées en technologie spatiale alors qu'elles poursuivent leurs aventures dans l'univers. À travers plusieurs missions ambitieuses, la NASA et ses partenaires étrangers repoussent les limites de l'exploration spatiale. Ils travaillent vers l'objectif de renvoyer des humains sur la Lune avec le programme Artemis, l'un de leurs projets les plus importants. Cette mission ne se limite pas à poser des astronautes sur la surface de la Lune, elle vise également à établir une présence permanente sur notre satellite naturel. L'établissement d'une base lunaire pouvant servir de tremplin pour les expéditions ultérieures vers Mars est l'objectif de ce projet. En testant de nouvelles technologies et en collectant des données sur l'environnement lunaire, Artemis aidera à préparer des missions plus longues et plus complexes dans l'espace. Le retour d'échantillons de Mars est un autre projet significatif mené par l'Agence spatiale européenne et la NASA. L'objectif de cette mission est de collecter des échantillons de roches et de sol de la surface de Mars et de les ramener sur Terre. Ces échantillons pourraient fournir des informations extrêmement importantes sur la géologie et l'environnement de Mars, ainsi que la possibilité de déterminer si la vie a jamais existé sur la planète rouge. La mission nécessite l'utilisation de plusieurs sondes spatiales et comporte des tâches complexes telles que l'atterrissage sur Mars, la collecte d'échantillons, puis leur lancement vers la Terre. Notre capacité à mener des recherches directes sur d'autres mondes a été considérablement avancée grâce à ce projet. Depuis leur lancement en 1977, les missions voyageurs ont largement contribué à l'expansion de nos connaissances sur l'espace. Voyager 1 et Voyageur 2 ont fourni des informations inestimables sur notre système solaire et d'autres parties de l'univers, malgré les équipements archaïques et les températures extrêmement froides de l'espace profond. En raison des difficultés rencontrées par ces missions, telles que des pannes de système et des problèmes de communication, des améliorations ont été apportées au protocole de gestion des données et aux procédures de correction des erreurs. À mesure que de nouvelles générations de scientifiques et d'ingénieurs continuent d'explorer l'espace, la résolution de problèmes innovantes et la pensée créative des ingénieurs de voyageurs continuent d'inspirer. La recherche de la vie au-delà de notre système solaire est actuellement l'un des domaines les plus fascinants de la science. Les expéditions axées sur les lunes glacées de Jupiter et Saturne, telles qu'Europa et Encelade, explorent actuellement les océans qui se trouvent sous leur surface. On pense qu'elles possèdent de l'eau liquide sous leur croûte de glace, ce qui pourrait potentiellement abriter la vie. La découverte de signes de vie, ou même simplement de conditions susceptibles de supporter la vie dans ces endroits éloignés, constituerait un accomplissement monumental qui modifierait profondément notre vision de l'endroit où la vie pourrait exister dans le cosmos. Il est absolument nécessaire de trouver un équilibre entre la quête d'exploration spatiale et le traitement des préoccupations pressantes sur Terre. La recherche de nouvelles informations et de découvertes révolutionnaires est le moteur des missions spatiales, mais les considérations éthiques doivent également être prises en compte tout au long du processus. Les microbes d'origine terrestre, par exemple, posent un risque de contamination d'autres mondes. De plus, il y a un débat continu sur l'allocation des ressources pour l'exploration spatiale par rapport à la résolution des défis environnementaux et socio-économiques sur Terre. Si nous découvrions une vie extraterrestre, cela soulèverait des problèmes philosophiques et éthiques importants concernant notre place dans le cosmos et nos obligations en tant que chercheurs pour garantir la continuité des missions spatiales. L'intérêt public et le soutien financier sont essentiels. L'importance des programmes éducatifs et des efforts visant à motiver la prochaine génération de scientifiques et d'ingénieurs ne peut être sous-estimée. Merci d'avoir regardé, d'autres contenus passionnants sont en préparation.